Être prêt. Être prêt, ce n'est pas être préparé, ce n'est pas avoir tout prévu. La vie est trop grande, trop inconnue encore, pour que l'homme puisse dire « Je sais ce qui m'attend ». Être prêt, c'est accepter la vie. Demain n'est pas à toi, il te sera peut-être refusé. Aujourd'hui t'appartient, il t'a été donné. Accepte-le comme une offrande de la vie et fais de ce jour quelque chose de beau. Demain, si demain t'est donné, tu feras la même chose, et après-demain de même, et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'à la fin. Être prêt, c'est accepter la vie, toute la vie, telle qu'elle vient à nous. Accepter, c'est beaucoup. Ce n'est pas assez. La vie est trop riche, il y a trop de choses qui nous attirent et qui nous appellent. Dans cette diversité, il faut choisir. Tu as choisi, tu as promis de servir. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie, l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi sacrée. Telle fut ta promesse. C'est le service que tu as mis au centre de ta vie. Servir est ton verbe, tu l'as voulu et tu le veux encore. Pour servir, tu es toujours prêt.
boy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh, their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky, all horses snorting fire. As they ride on, hear their cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. Se trouve au bout du monde et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes me séparant de ton retour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli.
Alors monsieur Doutrevante, une petite réaction à chaud. Oh, vous êtes fatigué là? Oh. Benoît, qu'est-ce que vous pensez de cette ascension? C'était vraiment super. Dès qu'il y avait des pauses, en fait, avec mon cher copain Vendry, on n'arrêtait pas de contempler la vue, de taper nos meilleures pauses. Et après, on repartait en courant. On a mis des fleurs, mon chef. Comment les offres, chef? C'est une fleur d'épine. Merci. D'épines et fleurs de rose, c'est un nom qui coûte cher. Oh ouais. Ce matin devant l'ail de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. 3176. Bruno, c'est à toi que je remets cet insigne. Et félicitations à toute ta patrouille. Bravo les gars. Groupé. Et donc nous allons voir la 3e Port-Marly passer juste derrière moi. Allez Jean! On ne passe pas. Ouais, allez! Plus de manque, plus d'arrogance. Ah, ça resserre là tout d'un coup, hein? C'est la porte de France. Et vous ne passerez jamais! Le scout est avant tout chrétien, et le chrétien se doit d'être un exemple, c'est-à-dire refléter du mieux qu'il pourra l'amour de Dieu. Être un exemple, c'est tout d'abord faire de son mieux pour progresser, aller toujours plus loin. Rappelons-nous qu'à notre promesse, nous avons promis de servir de notre mieux. Cette promesse n'est pas facile tous les jours, mais c'est ce qui fait la grandeur de cet engagement. Si on veut la respecter, il faut se donner tout entier. Nous avons promis de nous abandonner aux autres. Engageons-nous du mieux que nous pourrons par le service. Quel avantage matériel en attendez-vous? Quelle est la première obligation du scout? Scout, saluez! C'est désormais parti. La grande fraternité des scouts d'Europe. Benedictione potentis Patris et Filii Spiritus Sancti descendet super te et magnificat. Comme tu es un chrétien qui a reçu ton baptême le prénom de Quentin, tu vas auparavant recevoir la bénédiction de Dieu. Benedictionem potentis Patris et Filii Spiritus Sancti descendet super te et magnificat.
enfance à observer la nature. Voilà, c'est bon ça les gars, dites bonjour au film de camp là. Allez, dites bonjour au film de camp là. Ah, en direct de la pluie torrentielle qui a frappé la 3e Port-Marly. Voilà, un petit dérouillage pour réveiller les cœurs et les corps. Bonjour Benoît, allez au doigt, on se dépêche. Allez les scouts. Allez, on les suit. Allez, on les suit là, c'est pour la gloire de la mythique 3e Port-Marly. Est-ce qu'il pleut là? Mais non, est-ce qu'il pleut là? Il pleut pas, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre et de recommencer. Il y a des nouilles, il y en a beaucoup des nouilles. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Il ne pleut pas, il pleut si peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton concours cuisine là rapidement? Bien sûr, alors voilà, donc tout d'abord permettez-moi de vous présenter nos bien-aimés cuisiniers. Oui. Donc nous avons donc Aymeric, Audouin et Amaury. Ok. Donc les mains à la pâte, toujours joyeux. Ok, qu'est-ce que tu nous fais de beau Amaury là un peu? Alors là, je fais la pâte Voilà. pompe au graton. Pour la pompe au graton. La pompe au graton, qu'est-ce que c'est exactement qu'une pompe au graton? En fait, c'est une sorte de pain avec des lardons. Ok. Une recette typiquement. Un peu comme une fougasse un peu? Voilà. Ok. Et Aymeric, toi tu fais une salade? C'est presque ça. J'épluche des carottes avec ce qu'on a. Ok. Bien, que vous allez faire mariner Dans du vin. dans du vin, comme son nom l'indique. Ok. Tu peux nous parler de ce que tu vas nous faire ce soir? Alors, comme toutes les autres patrouilles pompe au graton. Après, nous allons avoir le pâté de pommes de terre auvergnat préparé spécialement par Vianney. Oui, bah alors là, on va faire une pompe au graton, donc c'est une brioche avec des lardons. Ouais. Après, là, on a le coq au vin avec des pommes de terre, des carottes, bouquet garni et pas mal de vin. Bien. Là, à côté, on a le vin, on va faire mariner là. Là, c'est de la dague. Et en dessert, on a une pompe aux pommes. Bonjour, chef Thomas. Ok. On va la faire C'est quoi une pompe aux pommes? C'est comme un chausson aux pommes, mais en énorme, avec une tarte en dessous, une tarte au-dessus. Le plat principal, c'est une truffade auvergnate. Ouais. C'est des pommes de terre avec de la tome fraîche dessus. Ouais. Et jambon cru. En direct du contenu avec ce brave Louis-Marie Loison. Je peux vous dire que ça va réserver du lourd pour les chefs. Personnellement, je pense qu'ils vont être totalement ravis de notre animation. Moi aussi. Mais bon, l'avenir nous le dira. Allez, bisous, c'était les Polars. Au revoir. Bon bah les gars, bonne préparation. Et à ce soir. Faites-nous une belle animation aussi. Hein. Suivons le combat, à toi le guerrier, Auvergnat, cette chanson est pour toi. Les journées bleues sont tous armés pour conquérir le bouclier. Au quatrième pompier, les Parisiens vont chaponner. Et moi, dans ce temps-là, je tournais
Avec de la crème fraîche et on remet par-dessus. Trouver les pionniers. Sur les bords de la Red River Valley, notre Seigneur a retour entre ses mains. Dimanche, je dans nos yeux. À l'air, en quatrième, la 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 la. Sauf les bords canons, sautez. Et hop, dans le gosier. La vallée, les cueillers, les prières et les œufs. Ok. Cocorin. Le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort. Il ne dira plus cocody, cocoda. Il ne dira plus cocody, cocoda. Plus cocody, cocoda. Il ne dira plus cocody, cocoda. Oh, moins 32 avant Jésus-Christ. Glorieuse victoire. Et on va fêter cette victoire. Enfin, les 20 ans de la victoire. Allez, victoire de Gergovie. Il se moque pas un peu de nous. La victoire de nous. Ils décidèrent alors d'envoyer un coq vers le camp romain. Les Romains furent fort surpris quand ils virent ce coq grassouillé à leur porte. Ils appelèrent les Gaulois pour le manger avec eux. Alors, ils prirent le coq, le dépouillèrent, le mirent dans une casserole avec du vin, des pommes de terre, du fenouil, des carottes et le dégustèrent tous ensemble. Ainsi est la grande légende du coq au vin. Marchons vers l'infini, au grand Saint Joseph, protecteur et gardien de nos couleurs. Apprends-nous à prier, à donner sans compter. Fais-nous respecter la franchise, le dévouement et la pureté.
Chère tribu gauloise, nous vous avons concocté un parcours du combattant, un parcours du légionnaire. Mais vous, saurez-vous relever ce défi que nous vous proposons? Alors, tomatologie, nous sommes partis pour ce parcours Hébert. Il va être dur, je pense. Les Polardix qui va commencer, ils vont étreiner ce beau parcours. Benoît. J'ai très hâte pour ce parcours Hébert. Quentin. Bah, c'est trop bien. Louis-Marie. Exactement la même chose. Tu es sûr? Oui, 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 très bien. Sûr, hein? Oui. Sûr, hein? Je suis très sûr. Romaric qui s'élance avec acrobatie et dextérité. Allez, c'est parti pour le rempli. Qui continue, c'est tout droit là-bas. Allez, c'est bien le gars. Bien, c'est bon ça. Bah voilà. Oui, Guillaume. C'est bon. Bien ça. Allez Quentin, allez. Allez les gars. Allez Grégoire, allez. C'est bon ça. Ah, c'est moins bon ça. Allez, escalier de ceinture. On continue. Pour le fil d'Ariane. Allez, fil d'Ariane, fil d'Ariane. Là, c'est à l'échelle après.
Ah, quand même. Sourire à la caméra, John. Péchu. C'est un char à voile ou quoi? Allez, on encourage le Norval. Si flippant. Ça fait si peur cet homme. Allez les gars. Ouais. Ah non. Oh, c'est fort bien lancé. Henri. Allez, Quentin. Le lancer est très correct. Bravo à Lou-Marie. Herman qui s'apprête à lancer. Ouais. Oui. Et... Alban, est-ce que tu as foi en cette baliste? Ça, je sais pas encore, on l'a pas encore. D'accord. Attention pour le Norval. Oui, oui, on fait attention, t'inquiète pas. Ouais. Et les polars. Allez, allez. Ouais, joli garçon. Pas mal, pas mal. Et l'épreuve de précision. Allez les gars. Allez Goéland. Ah. Ouais. Bien joué Herman. Ouais. Bien joué les gars. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Oh c'est bon ça. Oh c'est bon ça. Allez. 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 Ouais.
La maîtrise de la troupe 3e Port Marly s'apprête à partir en grand jeu cette nuit à 4h du matin. Donc il part rejoindre la rébellion auprès du grand général Vercingétorix. Nous sommes des rescapés de son avant-garde. Nous avons été pris en tenaille par les Romains. Nous avons été trahis. Amis, écoutez-moi. La rébellion et la résistance se sont mises en marche pour contrer l'envahisseur romain. Serez-vous des nôtres? Restez-vous, roulez vos maisons, pillez vos richesses, réduire les vôtres en esclavage. Non! Nos guetteurs sont là-bas, postés sur les collines. Ils connaissent l'emplacement de Rome. Avec un seul signal, malgré la nuit sombre, ils peuvent nous communiquer leur position. Il faut en revanche que tous soient prêts à prendre un signal au morceau. Chef Gaulois, les dieux sont bons avec nous. Le sang des Romains va couler. Partout en Gaule, les peuples ont répondu à l'appel de Vercingétorix et convergent en terre arverne. Pour mater l'insurrection, des nouvelles légions romaines sont envoyées en renfort en Gaule. Temps mort sur le puits de Vichâtel actuellement. Les polars là, il y a 4 prisonniers à les polars, hein. C'est beaucoup. Chef Paul satisfait du déroulement des opérations militaires. Et voilà, les polars libérés à l'instant. Magnifique, magnifique. Alors, le cachalot. Allez, cachalot. Allez, Vianney. Oui, Vianney. Bien joué. Allez, Loi. Oui, Loi. Attaquez les polars. Ah, le goéland là en mauvaise posture là, ils ont 4 prisonniers. Eh oui, voilà, ça y est, c'est fait. Libéré à l'instant. Allez, Amaury, le choc des titans. Voilà, Amaury. Ça y est, voilà, il y a un peu de stratégie là, ils comprennent mieux le jeu, les scouts. Attaquez le cachalot. Je suis Vercingétorix. Pendant longtemps, vous m'avez cherché. Les seuls les plus braves d'entre vous ont su me trouver. Aujourd'hui, l'heure est grave, car les Romains pillent nos maisons et brûlent nos richesses. Mais ils apprendront une chose, la Gaule n'est pas à prendre. La Gaule n'est pas à prendre. Désormais chef de la Gaule unie, Vercingétorix dirige la résistance et refuse toute négociation. La guerre des Gaules a commencé dans une lutte sans merci. Face aux légions de César, c'est le glaive roi des Gaulois qui frappe, et le sang des Arvernes, des Carnutes, des Éburons, des Bituriges et des Parisiens qui coule.
sur le plateau de Gergovie que nos pères les Gaulois ont dû, en combat sanguinaire, défendre la beauté et la liberté de notre terre. Allez à l'attaque là! Allez les Romains! Voilà, ça fait rage là! Des morts partout! Dans la boue! Dans le sang! Dans la pluie! Et c'est la guerre là! Allez la guerre! Ah, c'est la bagarre. Allez, battez-vous! c'est la cohue. Bien ça, bien ça! Bien ça! Allez, alors qu'actuellement, les Gaulois se font massacrer. Ils se font massacrer, allez les Romains! Allez, bagarre! Allez, rentrez dans le fort les gars, c'est le moment! Nous sommes dans une phase extrêmement violente de capture l'étendard. Il faut le choper. Bien que supérieurs en nombre, les Romains sont repoussés et poursuivis. On est là en train d'attendre le largage. Il est venu squatter devant le Capitole, alors j'ai appelé les services de police. Viens ici pour signer. Voilà, alors il faut que tu signes là. Voilà, tu me signes là, c'est le procès verbal. Lis-le peut-être si tu es d'accord. Rome étend son emprise en Gaule. L'aigle des légions sème la mort et la désolation. César, à la tête de son armée, traque les peuples gaulois ralliés à Vercingétorix. Les Romains se rendent peu à peu maîtres du territoire. Ils imposent leur domination et soumettent les populations. Mais une bande d'irréductibles Gaulois continue le combat et attaque les camps retranchés romains. Tu es vu, Gaulois, mais tu as bien joué.
Ils reviennent. En direct du grand jeu avec Monsieur Chastain, qu'est-ce que vous pensez d'avoir eu 2 largages en un grand jeu? Je pense que c'est super bien, mais le seul problème c'est qu'ils vont un peu vite. Un échange de chips. Merci, au revoir. Vercingétorix, engagé dans un combat qui semble déjà perdu, oppose une résistance acharnée à la tête de ses hommes. Dans la bataille, le glorieux chef gaulois reste fidèle à la devise « Vivre libre ou mourir ». Bataille fait rage. Allez, battez-vous! Le sang doit couler! Gaulois, Romains, Gallo-Romains, aujourd'hui, moi, Carlus Magnus, je peux déclarer la victoire comme totale. Les tribus ralliées à Rome ont vaincu. J'entends déjà certains me réclamer la mise à mort des tribus gauloises. Je pense que notre civilisation est la plus belle et la plus grande. Elles auront donc la vie sauve et elles peuvent compter sur moi. À une seule condition, qu'elles retournent à Cournol et qu'elles l'attrapent Vercingétorix. Cournol! Vous n'êtes plus que des Gaulois, vous êtes aussi Romains, et nous apportons la puissance de notre civilisation et la gloire qui va avec. Bravo d'avoir si bien combattu pendant cette campagne. Bon triomphe, votre triomphe. Francis et Vercingétorix.
Romains arrivent ici. Nous trancherons la gorge à Rome, au triomphe de César. Ave les guerriers, vous avez bien mérité un bon repos. Notre camp se trouve à 2 kilomètres. Dans le campement, pour nous c'est l'instant, près de la claire aux flammes. Et vendre comme les vieux loups, accourons les surtout, le conseil nous réclame. Attention! Attention! C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans je m'en irai, la jument de Michao a passé le pré, la jument de Michao, ça veut dire C'est vraiment un jeu de mongol. manger tout le foin. C'est le jeu du clou. Ah! Au milieu de la bataille, sur les épines de leurs grands chevaux, les écailles dans la mitraille, les cuirassiers chars de Todiano. D'avoir trahi César. Oh, l'infamie! Le prophète Isaïe, dit à son peuple réuni, oh, 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 Plongeons-nous dans le monde moins connu des chamans de l'ère des mammouths. C'est dans 4 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 4 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Vous savez, on peut voir Dieu avec le Nouveau Testament, avec l'incarnation. C'est Jésus-Christ, par Jésus-Christ qu'on voit. Écoute toujours. La voie à de nouveaux services qu'il te sera demandé de prendre lors de l'engagement pilote, puis du départ routier. Y es-tu prêt? Oui, chef, j'accepte les exigences des raideurs.
un symbole, hein, le goéland qui casse le mât avec la hachette du rorcal. Nous quittons actuellement le camp. Qu'avez-vous à dire? Bien que c'est très triste. C'est très triste. Pourquoi donc? C'était un très beau camp. J'ai un mot à dire, ouais, bah très beau camp. Bravo la maîtrise. Le camp, elle était formidable. Alors, le grand jeu, ouais. On est arrivé 4e. Et puis les chefs, il y avait 3 maîtrises. Surtout Chef Jean. Chef Jean, il était incroyable. Chef Jean. Surtout grâce à Chef Thomas. Oui, le meilleur chef. Ah, c'est vrai, le meilleur chef. Un chef Thomas particulièrement sympathique, très investi, surtout pour prendre des vidéos dans un train. C'est une vidéo? On est plutôt content, j'ai envie de vous dire, voilà, le camp s'est bien passé, des installs un peu douteuses, on va pas se mentir. Voilà, cependant une bonne ambiance dans la troupe, une expo qui s'est bien passée, un grand jeu de grande qualité, un parcours Hébert aussi, voilà, on est content. Il y a une bonne cohésion de maîtrise, donc on repart chez nous heureux, le sentiment du travail bien fait. Le temps est loin de nos 20 ans. Des coups de poing, des coups de sang. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile. Sur un navire j'ai mis la voile. Pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine mais il faut que je m'en aille. Que va-t-il rester de toi? Le souvenir de tes exploits, ces histoires mille fois comptées, toutes ces choses de notre passé. Que va-t-il rester de toi maintenant que tu n'es plus là? Tu nous as faussé compagnie, c'est ce matin que tu es parti. Notre amitié restera à jamais gravée dans mon cœur. Tu ne seras plus jamais nôtre. Et moi, j'ai perdu un copain. Il y a des jours plus durs que d'autres. Toi, tu es parti ce matin. Tu ne seras plus jamais nôtre. Et moi, j'ai perdu un copain. J'ai perdu un copain.